Fait que vous autres, vous êtes inscrites à Paillettes Inc. juste pour le vin? Exactement. Bonjour, bienvenue au Paillettes Show. Mon nom est Mélissa Normandin-Roberge, entrepreneur, conférencière, coach, mais surtout une experte en paillettes. Ça explique le saut, ça explique le vin, ça explique les souliers, ça explique toute la vie. Vous pouvez aller voir mon site internet si jamais vous ne savez pas je suis qui. www.melissanormandinroberge.com. Vous allez avoir en plus un livre gratuit à télécharger. Je vous le donne, c'est un don. Dans cet épisode du Paillettes Show, je reçois, je dirais quasiment des vieilles de la vieille, mais pas dans le sens que vous pensez. C'est que ça fait longtemps qu'ils sont clientes avec moi. Donc, Mélanie Touzin, fondatrice de Savannah, Marie-Hélène Dubé, la conférencière rebelle, et Martine Turcotte, styliste et accompagnatrice de voyage mode. C'est ça l'affaire. Bonjour les filles, comment ça va? Salut! C'est comme des retrouvailles parce que ça fait longtemps qu'il y en a que j'ai pas vu, mais en plus, c'est que Martine, je ne l'avais jamais vue de toute ma vie. On s'est toujours écrit parce qu'elle était à Londres, on va en parler. Vous allez voir. Je commence avec toi, Mélanie, fondatrice de Savannah. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Qui es-tu? En fait, moi, j'ai été 15 ans travailleuse sociale, puis j'ai décidé de faire le saut, de quitter le beau réseau que l'on a, de quitter l'ordre des travailleurs sociaux, finalement, de tout foutre là pour, voilà, dit très perlement comme ça, pour démarrer mon entreprise. Donc, j'offre des formations, du coaching, des conférences plus spécialisées au niveau du TDAH adulte, mais aussi pour amener les personnes à oser être qui elles sont, oser leur couleur, oser s'affirmer pleinement. Est-ce que tu dirais que cette mission de vie-là t'habite vraiment, complètement? Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est vraiment... j'ai fait une formation dernièrement, puis ce qui est monté beaucoup dans cette formation-là, c'est d'éclairer les lumières qui sont à l'intérieur de chaque personne. Puis de me servir de ma lumière intérieure, finalement, pour faire ça. C'est pour faire en sorte que toutes les lumières éclairent puis qu'on puisse ensemble éclairer le monde. C'est beau, ça! C'est beau, ça fait pas du tout Miss Univers, c'est magnifique. Il manque le bikini. Oui, c'est ça. Ça sent bien. Non, non. Est-ce que tu te rappelles ou est-ce que tu as le souvenir, en fait, du premier contact avec les paillettes? Est-ce que c'est dans le groupe? Comment ça s'est passé? En fait, c'est une amie qui était, elle aussi, travailleuse sociale, qui a, elle aussi, quitté, bon, puis qui me disait « Ah, je pense que Mélissa Normandin, c'est quelqu'un qui te ressemble, qui a une vibe, qui est semblable, tout ça. » Fait qu'elle me disait « Je pense que ça collerait, tu sais, puis va voir qu'est-ce qu'elle fait. » Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis ça tombait justement dans le lancement là, de Paillettes 2. Fait que c'est comme ça que j'ai eu le contact, j'ai vu. Puis je pense que c'est, tu sais, on dit souvent, c'est pas tant le produit, oui, mais c'est la personne, souvent, qu'on achète en premier. Hein? Oui. Fait que moi, ça a été le cas. Fait que c'est vraiment, tu sais, quand je dis de tout ce qui est la différence, l'unicité, et puis c'est ce que tu incarnes. Fait que oui, Paillettes, qui, pour moi, symbolise un petit peu ça aussi. Tu sais, symbolise être unique, être qui on est, puis c'est ce qui m'a attirée beaucoup dans ce que tu offrais, finalement. Ça t'a amené quoi concrètement, professionnellement, personnellement, peut-être même? Je te dirais que le principal de ce que ça m'a amené, c'est d'être capable de me livrer plus personnellement. Pourquoi? Parce que, tu sais, 15 ans travailleuse sociale, tu mets un filtre, tu mets une frontière, une barrière entre qui tu es. Souvent, c'est sûr qu'intervenant, tu es ton outil, mais quand même, ta vie personnelle, puis tu es plus vers l'autre, puis tu mets ça. Fait que quand j'ai quitté tout ça, c'était justement, tu sais, pour être capable de franchir ces barrières-là. Mais tu sais, 15 ans, ça laisse des traces. Exact. Tu sais, fait que ça faisait en sorte que c'était difficile. Fait que Paillettes Inc. m'a aidé beaucoup à faire ça, m'a aidé à passer par-dessus la frontière, à dévoiler plus qui je suis, à utiliser plus mon parcours personnel. Fait que oui, j'avais un gros background professionnel, mais utiliser aussi le background personnel pour finalement enrichir tout ce que j'avais à offrir. Et sur Internet, évidemment, bon là, tu accompagnes les gens, tu le fais aussi en ligne. Comment est-ce qu'on peut justement aller te trouver, aller voir? Toi, as-tu un déficit d'attention? On jase, regarde, t'as-tu? Je passais du coq à l'âne, clac, clac. Hein? Ah, ben tiens! Toi, t'en as-tu un? Légèrement. Non. C'est pour ça qu'on se ressemble. J'ai envie de te faire un cheers. Moi, j'en ai pas. Non, pas du tout.
Fait que dans ma première question, c'était où on peut te trouver sur Internet? Oui, donc sur le www.savannah-tdah.com. Et en plus, vous avez réalisé un super de beaux projets avec, entre autres, Philippe Laprise, qui est Oui. le calendrier TDAH. Et ça, c'est justement grâce à les paillettes. Aux paillettes. Ben, Parce que, les les deux. Parce que c'est Sonia qui a posté à un moment donné, puis moi, ça faisait longtemps que j'y pensais de faire quelque chose pour inspirer, pour donner espoir et tout. Puis c'est Sonia qui a posté en disant, moi, j'ai un projet de calendrier, j'aimerais ça faire ça, puis j'ai embarqué tout de suite, puis finalement, ensemble, on a démarré ce projet-là, qui est un calendrier qui réunit tous des entrepreneurs qui ont tous un TDAH pour inspirer, donner espoir, puis tous les fonds vont à la Fondation Philippe Laprise. L'année passée, c'était Panda. Philippe Laprise, maintenant, a démarré sa fondation. Fait que lui, il embarque dans le projet, il est dans le calendrier, à la page du mois de mai. C'est magnifique. Je vous laisse des petites surprises à découvrir en prenant le calendrier. Mais c'est ça. Fait que oui, puis ça, c'est justement grâce à Payette parce que souvent, dans le groupe, ben il y a des posts comme ça d'invitation à des projets et des trucs. Fait que ça peut t'amener finalement des horizons que tu n'aurais pas soupçonné à l'explorer. Très cool. Merci, Mélanie. Merci à toi, Mélissa. Maintenant, Marie-Hélène. Donc, la conférencière rebelle, peut-être que vous reconnaissez Marie-Hélène parce qu'il y a quelques années, elle était à Tout le monde en parle, rien de moins. Marie-Hélène a un parcours assez inspirant, en fait. J'aimerais que tu nous en parles un peu de ton histoire personnelle pour qu'on puisse ensuite faire le parallèle avec tous tes projets professionnels. Oui. Alors, l'histoire personnelle, écoute, je vais essayer de faire ça simple. En fait, moi, je suis criminologue de formation, donc jusque-là, tout était normal. Quand même, c'était un peu atypique quand même, mais c'est ça allait bien, mais j'ai été malade. Donc, c'est ce qui a changé beaucoup mon parcours. J'ai eu le cancer 3 fois en 5 ans. Oui, donc c'est ça a été toute une épreuve avec, un taux de mortalité qui était assez élevé. Je n'ai pas été malade un petit peu, j'ai été malade beaucoup. Durant cette période-là, moi, il y avait quelque chose qui me frustrait énormément au niveau de la loi canadienne, au niveau de l'assurance-emploi. Même si j'avais un très bon emploi, on n'avait pas de permanence au fédéral. Moi, j'étais au service correctionnel. Donc, c'est ça, on avait juste 15 semaines de chômage. Brièvement, j'ai fait des recherches pour découvrir que cette loi-là n'avait jamais été amendée depuis 1971, mon année de naissance. Puis, j'ai décidé de faire une pétition, moi, pour faire changer ça parce que ça me frustrait. Je trouvais que ça n'avait aucun sens que je me retrouve dans une situation financière qui était plus que catastrophique avec 2 enfants et etc. En 2000, je ne sais plus quoi. Donc, puis j'ai démarré ça parce qu'en quelque part, tu sais, quand on arrête de travailler comme ça, il y a beaucoup d'isolement, il y a beaucoup, tu sais, moi, c'était beaucoup la perte d'identité. Tu sais, j'étais rendue, je m'isolais beaucoup parce que quand je voulais plus rencontrer quelqu'un qui allait me dire « Hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » C'était comme « Mais qu'est-ce que je fais plus rien? » Tu sais, moi, j'avais une job qui était quand même très glamour avant, on s'entend, qui suscitait beaucoup d'intérêt. Oui. Donc, c'est ça. Fait que c'était aussi, tu sais, fait que j'avais besoin de m'occuper aussi. J'avais besoin de trouver un sentiment d'utilité à tout ce que je vivais. Puis en même temps, bon, j'ai commencé ça en me disant, ben regarde, moi, je fais à ma tête, ça fait longtemps. Puis tout le monde me disait, ben là, franchement, tu vas pas faire ça. Puis j'étais comme, check-moi bien. Puis de fil en aiguille, ben c'est devenu la plus grosse pétition dans l'histoire du Canada. Pas rien, là. C'est vraiment, de toutes les pétitions que vous avez vues dans la vie, celle de Marie-Hélène, c'est la plus grande qui s'est faite. J'ai ramassé 600 000 signatures, mais des signatures papier, pas des signatures électroniques. Non. Que tu comptes ça un par un, la vraie affaire, tu sais, pour faire modifier cette loi-là. Puis, tu sais, il y a eu 7 projets de loi, il y a eu un paquet d'affaires, puis ça continue encore aujourd'hui. Ça, c'est le bout que j'avais quand même pas prévu. Mais ça m'a amené à faire de belles rencontres. J'ai travaillé avec Jack Layton, j'ai rencontré des gens, j'ai travaillé avec des gens de tous les partis. On a beau être pas d'accord des fois avec certaines positions, ou j'ai travaillé avec Michael Ignatieff, mais ça reste que j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là qui, en fait, c'est ce que je prône un peu. T'es pas content de quelque chose, bien lève-toi puis fais quelque chose. Ouais. Ça se peut qu'on pense pas comme eux autres, mais au moins ils se sont vus puis ont fait quelque chose. Fait que, tu sais, ça m'a amené ça. Puis l'autre aspect aussi, tu sais, moi, ça m'a mis dans une situation qui était tellement difficile. J'avais mes enfants, puis je me disais, oh my God, tu sais, si je meurs. Parce que sincèrement, la question la question se posait. Puis là, je me disais, tu sais, moi, j'ai pas d'argent à vous laisser, là. C'est comme. Mais je me disais, je vais vous laisser d'autres choses. Fait que, tu sais, c'était un peu mon héritage aussi, de croire en qu'est-ce que vous faites. Puis, tu sais, peu importe ce que les gens vont dire, bien, garde, fais-le, parce que probablement, tu risques que ça va fonctionner. Puis moi, tous les gens qui m'ont dit, ah, franchement, tu sais, genre, repose-toi donc, c'était comme, non, tu comprends pas. Quand j'étais là, tout le monde en parle, c'était comme, salut! Oui, je l'ai faite. Tu sais, c'est ça, c'était comme, gars, ma petite affaire que j'ai partie avec. Tu sais, moi, j'avais paralysé d'un côté, j'ai eu beaucoup de conséquences, fait que j'étais couchée sur mon divan, j'avais juste une main qui fonctionnait.
C'est comme moi, check-moi bien. Le fait d'avoir une formation juridique, c'est sûr, ça m'aidait, tu sais, fait que j'ai réuni, tu sais, j'ai parti ça, moi, sur mon divan, en tapant une main, j'ai imprimé ça, une feuille, écoute, j'ai envoyé ça par courriel, puis tu sais, je suis partie de rien, puis regarde, j'ai fait comme quelque chose de tellement gros. J'ai pas fait pour ça, en fait, j'ai fait parce que j'y croyais. Oui. Mais tu sais, le message, c'est comme, si tu crois à quelque chose, bien, garde, vas-y. Donc, avis à toutes les organisations, évidemment que si vous voulez avoir une histoire qui est inspirante, qui va motiver vos employés et ou vos collaborateurs et ou peu importe qui vous voulez motiver, je pense que ça vaudrait la peine d'appeler Marie-Hélène, qui a une histoire, je dirais, pas banale, mettons, qu'on jase. Marie-Hélène, on peut te trouver où dans les internets? Bien, en fait, sur la campagne que je gère, le site, c'est le 15semaines.ca. Puis sinon, sur Facebook, Marie-Hélène Dubé Pro. Alors, parce que je gère deux pages. Oui. Je gère deux pages, c'est jamais simple. Mais les pages sont là, donc les gens peuvent m'écrire pour me contacter. Puis oui, je suis disponible pour les entreprises, pour de la formation, pour un paquet de choses. Un paquet de choses. Merci, Ça me fait Marie-Hélène. plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci. Maintenant, Martine Turcot. Donc, tantôt, je disais d'entrée de jeu que c'est la première fois qu'on se voit. Oui, quel bonheur. Oui, vraiment. Ça fait longtemps qu'on s'écrit depuis le début, en fait, de Paillettes Inc. Exactement. Tu étais à Londres. Exact. Donc, tu as parti vraiment ton entreprise où ça a grandi depuis que tu es expatriée. Ça a grandi depuis que je suis expatriée, en fait. C'est ça, hein? J'étais ici à Montréal, je développais ma clientèle. OK. Et avec l'expatriation à l'étranger, je me suis dit, je vais quitter. Je vais tout simplement changer d'emploi. Et tu es arrivé dans mon Internet. Comment donc, hein? On s'en rappelle-tu? On s'en rappelle tellement. Parce que tu avais fait un topo sur quelqu'un qui t'avait insulté avec tes lèvres. Ah oui, siphon de toilette. Oui. Et ça m'avait tellement touchée, je me suis dit, je peux pas croire que les gens sont encore à ce niveau-là. Puis ça m'avait rappelé mes souvenirs d'enfance où je me faisais dire que j'étais une poupée bout de chou parce que la fameuse fossette était un sujet très d'actualité avec les bouts de chou. Oui. Et je me disais, my God, je peux pas croire que ça existe encore. Ça m'avait fait connecter avec toi. Et à partir de là, j'ai plus jamais arrêté. Et tu as été un genre de bouée de sauvetage pendant plusieurs semaines. Parce que comme expatriée, tu es seule Oui. et tu es isolée. Je ne parlais pas la langue, en fait, parce que tu parles de Londres, mais je t'ai connue quand j'étais à Amsterdam, soit l'année d'avant. OK. Donc, voilà. Tu es entrée dans ma vie et dans ma business par la suite quand tu avais... Fait que tu as eu un peu pitié de moi. J'ai eu comme de la pitié ou de l'amitié, je ne sais pas comment le nommer, mais c'est vraiment à cause de ce fameux post-là que tu avais fait qui a fait que je t'ai suivi depuis. Puis là, c'est fou ce qui t'arrive. C'est beau en même temps parce que je sais que tu as beaucoup de clientèle un peu partout. Tu organises aussi maintenant des voyages mode. Parle-nous de tout ça. Là. En fait, les voyages mode, merci, parce que c'est 100% grâce à toi. Quand j'étais ici à Montréal, je voulais le faire et on m'avait dit, ben voyons Martine, qui c'est qui va payer pour aller magasiner avec toi quelque part dans le monde? Puis moi, je trouve l'idée tellement c'est malade. Donc, de Londres, cette année, j'ai mis un post. J'ai dit, j'organise un voyage mode à New York. J'ai loué un autobus. En 20 jours, j'ai vendu 38 places. OK. De femmes, de mes clientes, évidemment, mais de plein de femmes que je ne connaissais pas. Et en 1 mois et demi, l'autobus était complète. Succès total. Alors, j'ai répété l'expérience récemment à Toronto et là, on s'en va à Londres. J'ai 12 femmes qui me suivent à Londres. On part en janvier. Et ça, c'est parce que tu m'as permis de croire qu'il n'y a pas de rêves qui sont meilleurs que d'autres ou plus fous que d'autres. Et voilà. Bon, fait qu'on va se broyer. Je ne savais même pas. OK. Non, mais c'est pas tout ça. Il n'y a pas juste ça que tu sais pas. Non, OK. Bon, il y en a d'autres. En fait, un autre projet, parce que, tu sais, une styliste, c'est vraiment vu comme une job qui est superficielle. Oui. Tu sais, t'habilles le monde. Oui. Mais moi, j'habille pas les gens, j'habille leur personnalité. Alors, je me suis dit comment, puis c'est pas accessible à tout le monde. Se payer une styliste, c'est vraiment mal vu au Québec, c'est quelque chose de luxueux. Puis bon, on a de la misère avec l'argent, Oui. Je ne t'apprends rien. Non. En fait, tu m'as confirmé que je n'étais pas la seule à penser ça. Donc, j'ai développé un cours pendant que j'étais à Londres, parce que je suis allée à l'école à Londres avec 2 mots d'anglais. Parce que tu parlais pas anglais. Je ne parlais pas anglais. J'ai mon anglais de secondaire 5 et j'ai refait mon cours à Londres et beaucoup de cours d'appoint qu'il n'y a pas ici au Québec. Et j'ai développé une formation qui s'appelle encore « Devenez votre propre styliste ». Et tu sais, dans les objectifs que tu nous disais, je me suis dit, si je forme 50 femmes cette année, je vais être super fière parce que je revenais au Québec servir mes clientes. Et en date d'aujourd'hui, j'en ai formé 103. Partout au Québec, Val-d'Or, Amos, Rouen, Drummondville-Magog et évidemment dans ma région. Puis là, on te voit rayonnante. Je vois tes yeux qui pétillent. Es-tu fière de toi, mettons? Je suis tellement contente de ce que j'ai accompli, un peu avec l'expression que je détestais parce que
je suis pas vulgaire, et le « je m'en calisse » que j'aimais pas tellement, s'applique très bien maintenant à « je fais ce que j'aime », ça fonctionne, et voilà, j'y crois. Je me rappelle en plus de ce message-là, Martine m'avait dit, tu sais, j'aime vraiment beaucoup ce que t'es. Quand tu sacs, j'aime un peu moins ça, puis maintenant, elle sac. C'est beau, là, c'est comme une réalisation de vie. Allô, maman? Ma mère, elle trouve que j'ai une mauvaise influence sur les gens. Non, mais je le dis pas haut et fort, mais je le pense régulièrement maintenant. Mais tu viens de le dire en entrevue. Devant tout le monde. J'adore ça. C'est extraordinaire, Martine. Où est-ce qu'on peut te trouver d'ailleurs? Mettons qu'on a envie de partir à Londres magasiner avec toi. On s'en va où pour te trouver? En fait, actuellement, je suis vraiment pas up-to-date. J'ai uniquement ma page Facebook, Martine Turcotte, styliste. Et évidemment, c'est le bouche à oreille dans mon cas. J'ai pas de page web encore. Je suis un peu sur Instagram au même nom. Et c'est tout simplement. C'est extraordinaire. Les filles, vraiment, puis tu sais, j'en ai parlé beaucoup parce que j'ai eu beaucoup de tournages aujourd'hui. Moi, d'entendre ça aujourd'hui, d'entendre ces réalisations-là, de vous voir rayonnante comme ça, je vais essayer de ne pas broyer, mais vous n'avez pas idée à quel point ça me rend fière. C'est comme si tout ça, cette paillette-là qu'il y avait sur papier par rapport, prend tout son sens. Merci d'être qui vous êtes. Les trois, vous êtes extraordinaires. Continuez de vous inspirer vraiment beaucoup de femmes. J'espère que ça qui est central à ça. C'est grâce à toi tellement. Ouais, OK, là, on va finir ça là parce que je vais vraiment broyer beaucoup. Fait qu'on va faire un chin. Bravo, les filles. Bravo tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et à bientôt.